Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Voilà, nous voilà dans cette cinquième dimanche de ce temps pascal, ce cinquième dimanche de notre célébration de cette libération que le Seigneur nous a apportée, notre libération de la mort et du péché, notre entrée dans la vie éternelle, sur ce chemin de la vie éternelle. Et cette célébration vient dans toute cette ambiance de fête que nous avons tous ces jours-ci dans l'Église, la fête d'avoir un nouveau pape, un nouveau berger, et cela cadre bien avec la première lecture d'aujourd'hui. Et avant de commencer cette homélie, je tenais à continuer à dire merci. Merci à tous nos abonnés, merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Vous avez constaté que nous n'avons pas été assez réguliers ces derniers temps. C'est pour des raisons apostoliques, pour des raisons de travail aussi. Mais nous allons reprendre notre rythme. Et comme nous disons toujours, continuez de prier pour nous, continuez de demander la grâce et la faveur du Seigneur sur nous, sur nos vies, pour que nous continuions de servir avec foi, avec courage, avec force. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de toutes vos prières, de toutes vos aides, de toute votre assistance pour que nous continuions de prêcher, de grandir dans la foi et de vous accompagner sur le chemin de la vie éternelle. Et donc je disais que l'élection du nouveau pape cadre avec la première lecture aujourd'hui parce que le pape Léon XIV, et certaines personnes m'ont posé des questions, j'aurai peut-être le temps de faire une vidéo pour dire ce que je pense du pape Léon XIV, mais ce que je peux dire d'emblée, c'est que je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Si il a été élu par ses pairs pour être pape, pour être à la tête de l'Église, le Seigneur a un plan merveilleux pour son peuple. Le Seigneur a un plan merveilleux pour son Église et nous allons prier pour que l'Esprit Saint guide le Saint-Père dans ses décisions et puis dans tout l'exercice de sa tâche comme successeur de Saint-Pierre. Et donc, je disais que la première lecture d'aujourd'hui nous renvoie justement à cette élection. Nous vivons dans un cadre, dans un temps où le monde est dans un perpétuel changement. Les choses sont en train de changer dans le monde. Nous voyons des événements. Nous assistons à beaucoup de changements dans le monde. Nous assistons à beaucoup de renversements des situations, comme on dirait, dans le monde. Il y a une grande métamorphose dans les événements actuels de la vie, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, même sur le plan religieux. Nous sentons qu'il y a des changements. Nous voyons que même dans l'Église aujourd'hui, il y a des changements. Parfois des changements qui vont dans le sens positif, mais malheureusement aussi des changements qui vont dans le sens négatif. Il y a des divisions, il y a des polarisations dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans l'Église, il y a beaucoup de tensions à caractère politique dans l'Église. L'Église est en train de se politiser d'une manière ou d'une autre parce que nous avons des personnes qui ont plus une tendance mondaine qu'une tendance religieuse. Nous avons des personnes qui préfèrent embrasser le monde, ce que le monde fait, ce que le monde aime et poursuit, au lieu de suivre ce que le Christ aime et poursuit. Et c'est dans ce cadre-là, ce cadre difficile, ce cadre où beaucoup de chrétiens commencent à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Comme dans ce temps des apôtres où Paul et Barnabé visitaient les églises, il y avait des tensions, il y avait des persécutions. L'Église passait des moments difficiles parce que l'Église était encore à ses débuts. Les chrétiens étaient encore vraiment très frais. Et les autorités ne voulaient pas parfois de cette présence et ils persécutaient les chrétiens. Et à l'intérieur même de communautés, il y avait des divisions, il y avait des tiraillements. Et c'est dans ce cadre-là que les apôtres arrivent, qu'ils viennent dire au peuple, écoutez, gardez espoir, restez fort, gardez courage, parce que vous n'êtes pas nés de la chair et du sang, vous êtes nés de l'Esprit Saint. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Paul et Barnabé, ils venaient pour encourager justement le peuple. Et pour donner ce courage au peuple, parce que eux, ils venaient et ils repartaient, c'est comme ça qu'ils ont institué les presbyteros. Ils ont institué les anciens.
Ces personnes qui vont continuer cette œuvre d'affermissement. Ces personnes qui vont continuer à répandre cette foi, à répandre ce courage, à répandre, cette espérance au milieu du peuple pour que le peuple reste fort, pour que le peuple continue d'avancer avec assurance. Et c'est comme ça que le pape est élu. Il a été élu dans ce cadre-là, où il vient comme cet ancien, pour nous redire que Dieu est encore là, que le Seigneur est à l'œuvre, que le monde va mal, mais il y a espoir. C'est pour ça que les évêques sont ordonnés, c'est pour ça que les prêtres sont ordonnés. C'est justement pour cette mission-là, la mission d'affermir la foi du peuple, la mission d'encourager le peuple de Dieu. Et dans vos paroisses, dans vos milieux d'apostolat, dans vos milieux de vie, n'hésitez pas à contacter ces personnes-là. Elles ont été placées là-bas, elles ont été consacrées, ordonnées pour qu'elles soient le signe de la présence agissante de Dieu, pour qu'elles soient le signe de l'espérance, pour qu'elles soient le signe de cette assurance de la puissance de Dieu, de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de l'amour sur la haine. Et malheureusement, parfois nous ne voyons pas ça. Parfois les chrétiens se posent des questions sur leurs pasteurs, sur leurs évêques, sur leurs prêtres, sur les personnes qui sont à la tête de leur communauté. Est-ce que ces personnes inspirent la foi? Est-ce que ces personnes inspirent la charité? Est-ce que ces personnes sont source d'espérance? Est-ce qu'en les voyant vivre, nous sentons, nous entendons ce message-là du Christ? Parce que nos communautés en ont besoin aujourd'hui. Nos communautés veulent cela aujourd'hui. Et nous sommes en train de vouloir construire une communauté vivante. Nous venons de finir, l'Église vient de finir le synode sur la synodalité, sur la construction de cette Église, peuple de Dieu, ce lieu où tous les enfants de Dieu peuvent se retrouver, s'exprimer et sentir qu'ils appartiennent à cette maison. Et comment est-ce que cela arrive? Cela arrive lorsque nous avons des pasteurs qui rassemblent, des pasteurs qui écoutent, des pasteurs qui accueillent, des pasteurs qui sont qui compatissent, j'allais dire, au malheur et aux misères du peuple. Parce que si nous voulons créer une communauté de foi, si nous voulons créer une communauté heureuse, paisible et prospère, alors nous devons avoir des pasteurs qui basent leur foi, qui basent leur prédication, qui fondent leur ministère sur l'amour. Et c'est cela que Jésus rappelle à ses apôtres aujourd'hui. Aimez-vous. Il n'y a que par l'amour que vous allez vaincre le péché. Il n'y a que par l'amour que vous allez vaincre le mal dans le monde. Il n'y a que par l'amour que vous allez répondre à ces vagues qui sont en train d'agiter, qui sont en train de secouer l'Église à l'intérieur comme à l'extérieur, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et cet amour-là, il appartient au pasteur de le répandre dans le peuple de Dieu. Il appartient au pasteur de le prêcher. Il appartient aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à tous ceux qui ont été ordonnés, à tous ceux qui ont été consacrés. Il leur appartient de propager cet amour, d'annoncer cet amour de Dieu, de rappeler au peuple de Dieu que le Seigneur est vivant, qu'il est vraiment vivant et qu'il vit et il est amour. N'aie pas peur. C'est cela. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'approcher vos pasteurs. N'aie pas peur de parler à vos prêtres. N'aie pas peur de parler à vos évêques. Lorsque vous sentez qu'ils ne vont plus dans le sens de l'amour, qu'ils ne vont plus dans le sens de construire la communauté, qu'ils sont en train de s'affaiblir, parlez-leur. Rappelez-leur leurs devoirs, leurs tâches. Et surtout, priez pour eux. Prions, et chaque jour nous le faisons, nous prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont reçu une charge. C'est parce qu'au milieu des tempêtes et des tumultes, ils sont le signe de cette présence agissante et puissante de Dieu. C'est parce que lorsque nous sommes faibles, ils sont là pour nous relever. Mais eux-mêmes, pour faire cela, ils doivent être revêtus de cette force, de cette puissance de l'Esprit. Ils prient pour eux-mêmes,
mais nous aussi, vous aussi, priez pour nous. Demandez au Seigneur de continuer de nous guider, de continuer de nous affermir. Demandez au Seigneur de nous garder, de nous protéger, de nous garder contre le malin, contre les tendances de ce monde, parce que le monde veut nous happer. Le diable veut nous prendre. Et vous savez, si le diable détourne un pasteur, si le diable détourne un évêque ou il détourne un prêtre, c'est tout un peuple qui part. C'est toute une communauté qui va mourir. Parce que celui-là est un signe pour cette communauté. Parce que cet évêque-là, ce prêtre-là, ce diacre, ce consacré est un signe. Et aussi aujourd'hui, je voudrais nous demander de continuer de prier pour les vocations. Les vocations au sacerdoce, les vocations à la vie consacrée. Demandez au Seigneur de vous donner, de nous donner des anciens, des pasteurs. Anciens, c'est pour dire sage, quelqu'un qui a été consacré, qui a été institué pour aider, pour être à la tête, pour guider une communauté. Et nous savons que c'est cela notre rôle, c'est cela la tâche que le Seigneur nous a confiée. Alors prions pour que le Seigneur donne à son Église des pasteurs courageux, des pasteurs qui osent, dans les temps difficiles, lever la voix pour raffermir le peuple, pas pour opposer des gens, pas pour des critiques qui détruisent, mais des pasteurs qui lèvent la voix pour nous rappeler à l'amour, pour nous rappeler le principe de base de la vie chrétienne, le principe de base de la vie communautaire, qui est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est cela. C'est comme ça que nous allons construire cette communauté de paix qui est promise dans la deuxième lecture. Cette communauté que Jean a vue dans la deuxième lecture, elle est possible. Mais elle n'est possible que si nous construisons sur l'amour. Parce que si ce n'est pas cela, alors ça sera du sable. Et quand le vent du monde viendra, il va nous raser, il va nous emporter. Chers frères et sœurs, prions aujourd'hui. Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce d'avoir des pasteurs vaillants, la grâce d'avoir des prêtres, des évêques courageux, religieux, ancrés dans la foi et dont le ministère est bâti sur l'amour, sur l'espérance et sur cette foi en Dieu qui est providence et qui ne laissera jamais tomber son peuple. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.